Le nouveau test du cancer du col de l'utérus, le retour de la gastro et les maladies transmises par les moustiques. Nous sommes le lundi 22 juillet, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La Haute Autorité de Santé a recommandé un nouveau test afin de détecter les cancers du col de l'utérus. Concrètement, pour les femmes, rien ne change, c'est au laboratoire qu'il y a du nouveau. Avec le frottis réalisé en France depuis des années, les laborantins constatent sur les cellules prélevées si elles sont normales ou anormales. Avec le nouveau test appelé HPV, cela permettra de détecter plus en amont les cancers du col de l'utérus. Allons-nous vers une épidémie de gastro ? Selon Santé publique France, il semblerait bien que oui. Le seuil épidémique a déjà été atteint dans plusieurs régions de France et la maladie continue de gagner du terrain. On estime pour l'instant que les cas de diarrhée aiguë sont à 93 cas pour 5000 habitants, alors que l'an dernier, les chiffres étaient de 51 cas pour 5000 habitants. La firme américaine Google est à nouveau pointée du doigt pour sa gestion de son Google Play Store, le catalogue d'applications d'Android. Ces applications Android qui espionnaient les utilisateurs ont été découvertes par l'entreprise produisant l'antivirus Avast. Ils ne se contentent pas de gâcher nos nuits et nos moments de détente au bord de la piscine. Les moustiques sont aussi vecteurs de maladies comme le paludisme, la dengue, la fièvre du Nil occidental et le chikungunya. Heureusement, les cas de chikungunya et de dengue sont très rares en France et correctement pris en charge. Allez, prêt à investir dans une moustiquaire ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de Maxi-Science et en attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.